Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel et tout-puissant, te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Père, de prendre le contrôle cet instant au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père nous met à cœur aujourd'hui de parler en cours de l'actualité de la fin des temps. Oui, bien-aimé, dans le livre de Ésaïe, c'est un très grand prophète de l'Ancien Testament. Il avait prophétisé sur la fin des temps. Dans Ésaïe 29, verset 6, il avait dit « C'est l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. » Donc, bien aimé, on voit que tout ce qui avait été dit par le prophète, nous vivons cela aujourd'hui. On voit de nos jours des guerres, on voit des tremblements de terre en divers lieux, on voit des bruits même, oui, les gens ne font que nous parler de bruit. Ils ont entendu des bruits pendant 2 jours à tel endroit sans en savoir l'origine. Il y a des ouragans, des tempêtes. On a encore vu ce qui s'est passé à Dubaï tout récemment. Un très grand pays, l'un des pays les plus prisés de la planète, mais il est tombé des pluies diluviennes sans que personne, aucun de tous ces grands scientifiques même qui ont érigé ce pays, aucun d'eux n'était capable de se lever pour créer des conditions favorables pour le peuple. Et on voit ce qu'il y en a. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention face à ces choses. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la première posture, c'est de ne pas avoir peur, c'est de rester dans la prière. Parce que la mort n'effraie pas le chrétien. Quand on est devenu enfant de Dieu, on n'a pas peur de mourir. D'ailleurs, Christ n'est-il pas mort pour nous? Donc, bien aimé, aujourd'hui, tout ce que nous vivons, Christ l'a plus tard confirmé dans le livre de Matthieu. Il avait dit dans Matthieu 24, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce que nous ne vivons pas tout cela, bien-aimés? Est-ce que nous ne vivons pas des famines, des tremblements de terre, des inondations partout? On ne vit pas des guerres, bien-aimés. On voit la guerre aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza. On voit l'Iran qui attaque Israël. On voit la Russie et l'Ukraine. On voit un peu ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, qui se tiennent à respect, mais on espère que la paix va régner parce que nous sommes de la paix en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes là pour la paix et on voit ce qui s'est passé entre la RDC Congo et le Rwanda et ainsi de suite. Et ça se passe ainsi dans divers lieux, bien-aimés. On voit aussi dans certains pays, certains gouvernements serviteurs de Satan vont même provoquer des divisions, provoquer des guerres, des accidents, parce qu'il faut donner du sang à Satan pour pérenniser leur pouvoir. Donc, bien-aimés, toutes ces choses que le Seigneur a annoncé, on est en train de les vivre. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous les vivons, nous ne devons pas avoir peur. L'amour ne devrait pas effrayer le chrétien. Nous devons adopter quelle posture? C'est nous mettre en position de prière et louer Dieu. Parce qu'il y a des prophéties que nous ne pouvons pas changer. Il y a des prophéties que nous ne demanderons jamais à Dieu de changer. Il ne les changera pas parce qu'elles sont déjà arrêtées. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 8, il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, bien aimé, comme ça, ce qu'on a vu à Dubaï, ce qu'on a vu dans d'autres pays, en Inde, des stades qui s'écroulent, des maladies qui déciment des vies, bien aimé, aucune prière ne pourra arrêter ces choses qui sont signalées, qui ont été prophétisées. C'est des prophéties qui ne peuvent pas être changées parce que Dieu vient à travers ces choses-là pour détruire les œuvres du mal, pour corriger son peuple, afin que le mal cesse. Et cela nous conduit progressivement vers la fin des temps, la fin de toutes choses. Et nous, les chrétiens qui sommes préparés par rapport à cela, nous devons rendre gloire à Dieu de ce que nous sommes inscrits, de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci Père, et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.